Et salut à tous les amis, c'est Volcanto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 100 € challenge. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer déjà la collection, à quoi elle ressemble actuellement. Et après je vais vous montrer le tableau des achats-reventes de ce que j'ai fait. Et grande nouvelle, le Dracofeu que j'ai acheté, enfin une fois reçu, 4 heures après, il était déjà vendu. Du coup, on a fait un petit bénéfice dessus. Bon, on a déjà utilisé l'argent de la vente, évidemment. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai en termes de cartes pour la collection, ce que j'ai à vendre, etc. Du coup, collection. On a le Darkrai encore, le Xerneas, je sais plus si on l'avait déjà. Prisme, Pingoléon Reverse, Tiplouf Reverse, Scalproie Holo. Le Pikachu anniversaire que j'ai reçu. En vrai, je le trouve incroyable. Vraiment magnifique. But bizarre, reverse. Oula. Voltali X. Le Teddy Ursa, reverse de X, force cachée. Le Skitty, créateur de légende. Et le Hérissand X, force cachée que j'ai reçu hier, je crois. Du coup, voilà, ça c'est la collection actuelle. Du coup, ouais, il y a beaucoup de belles cartes. En carte copain, on a quoi? On a ça, ça, ça. Le Pikachu anniversaire, le Bulle bizarre. Et le Skitty, ça c'est les cartes copains. Elles sont toutes sympas. Il y en a encore pas mal que je dois trouver, mais du coup, enfin, avec la dernière extension japonaise, par exemple, le Arcana, je pense, je vais prendre la secrète japonaise du Arcana 18. Et après, je verrai en fonction de ce que je trouve, si c'est sympa ou pas. Le Aquali, il est en route d'ailleurs, pour le Aquali qu'on m'a demandé. Il devrait arriver semaine prochaine, je pense. Et voilà. Du coup, tac. Ça va être rapide aujourd'hui en vrai parce que enfin ça fait longtemps quand même mais je trouvais pas grand chose en fait. Laissez-moi vérifier que j'ai pas autre chose que j'ai acheté qui est dans la boîte à vente. Mais il me semble pas. Je regarde. Il y a toujours un lot de comme ça que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure que j'avais dû rajouter tout à l'heure la dernière fois. Du coup c'est 1 € pièce ou du coup 2 € le lot. Parce que j'en ai vendu 2 sur les 4, un de chaque du coup. C'est à la vente. Et la grosse pièce qu'on a, c'est ce magnifique Raichu de Phantomolo holographique. Première édition d'ailleurs. Je vais la sortir du top loader pour vous voyez à quel point il est beau. Il est incroyable. Ça c'était une poussière, ça c'est une poussière aussi ce qu'il y a là. Le seul pet visible, je crois que c'est... C'est où déjà? Il me semble que c'est là, il y a un micro pet ici. Sinon, ah là aussi, peut-être. Voilà. Sinon, en vrai, parfait état. Regardez. Vraiment très beau ce Raichu. Mais on va devoir le vendre malheureusement. Faire des sous pour la collection parce que niveau liquidité, là on commence à être à sec. Tac. Là, je vous mets le petit tableau. Du coup, on s'était arrêté où la dernière fois, il me semble? On s'était arrêté au Teddy Ursa. Du coup, le Dracofeu, voilà. Et comme je vous ai dit, 11 € à 20... Oula. 11 € à 25 €. On a fait 14 € de marge. Il est parti vraiment très vite. Je l'ai reçu, je l'ai mis en vente. 4 heures après, je crois qu'il était parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le Bulle bizarre set de base. Il est toujours pas arrivé parce que d'après ce que le vendeur m'a dit, il a été retourné à sa boutique. Il comprend pas et du coup il me le renvoie. Du coup, il faut compter au moins 10 jours, je pense. Le Pikachu anniversaire qu'on a eu à 7,80 € qui tombe plus dans les 10 €, une petite marge, mais c'est pas exceptionnel non plus. Raichu espèce Delta, j'ai mis 38, mais là actuellement je l'ai mis à 40. On verra s'il part.
Le Aquali DV Max Climax que j'ai acheté, qui devrait arriver la semaine prochaine, je l'ai eu à 5,20€ en comptant les frais de port. Pareil pour le Roserad, en fait, j'ai divisé par 2 les frais de port parce que ça vient du même envoi. Ça devait être 1,40€ l'envoi, du coup j'ai mis 70 centimes en plus pour le Aquali, 70 centimes en plus pour le Roserad de Battle Region qui est incroyable je trouve. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a un Dracofeu du starter deck japonais, c'est un Dracofeu V qui est... Bon, il doit avoir peut-être 1 ou 2 ans maximum, je ne sais plus exactement, que j'ai eu à 2,70€, que je mettrai sûrement à 4€. Enfin, je mettrai à 4€, mais je pense que, vous voyez, là j'ai un... Comment ça s'appelle? Un Dracofeu V-Star japonais aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. V-Star japonais. Que je mettrai à 8€, mais je pense pour que ça parte plus facilement, on le mettra en lot du coup avec le Dracofeu, que ça fera 2 Dracofeu ensemble, les collectionneurs aiment bien, enfin voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le Hérissand que j'ai eu à 2,50€. En vrai, je vais vous remontrer l'état, mais pour 2,50€, je trouve ça propre en fait. Tac, ça arrive normalement. Ouais, regardez, 2,50€. Le seul problème, il me semble, majeur, c'est ici, je crois. C'est où exactement? Il me semble ici, il y a une petite rayure. Mais on la voit pas beaucoup. Et derrière, bah, quelques points blancs, genre là. Là aussi. Mais en vrai, pour le prix, je trouve ça honnête parce que je pense que ça tourne plus dans les 5€ ce genre de carte. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Milobellus d'espèce Delta que j'ai eu à 6€ en première édition, en japonais. Je vous mettrai sûrement une image au montage pour vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est incroyable, je trouve. Type feu, ça va exactement parfait avec le Pokémon. C'est espèce Delta, de toute façon, c'est ma génération. C'est quand j'ai commencé et c'était vraiment incroyable. C'est vraiment les cartes de mon enfance. C'est pour ça que les Readers, je les prends en française. Peut-être les holographiques au bout d'un moment, tellement on fera de bénéfices, on pourra se le permettre de prendre en français. Mais là, les holos, c'est plus en japonais. Elles seront belles aussi, hein. Mais c'est juste que pour le côté nostalgique, c'est un peu mieux en français, mais on gardera des japonaises aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on a commandé d'autre? Le Orchid japonais de Jungle à 35 centimes, on va dire 70 centimes de revente. Un petit Elector holographique que j'ai eu à 50 centimes, on va dire 50 centimes aussi, parce qu'en vrai, je le voulais juste comme ça, il était sympa et pas cher. On a eu un Salamèche 7 de base et un Voltali de Team Rocket, les deux, pardon, en japonais. Du coup, ouais, on va dire 9€ le lot, je pense, ce sera pas mal. Et pour finir, le Dracofeu V-Star qui ira, comme j'ai dit, avec le starter. Là, vous voyez, on n'a plus grand chose. C'est pour ça que vraiment vendre le Raichu serait pas mal du tout. Parce que, regardez, attendez. Raichu, il est où? Il est où? Il est là. Vous voyez, si on repasse à 49, ça nous fait pas mal de choses. 49, on peut réinvestir dans une ou deux cartes unité à 15 balles qu'on peut revendre plus cher, genre dans les 25-30. Du coup, ça nous permettrait de vraiment rebondir en fait. Surtout qu'en vrai de vrai, je pense que la Raichu, elle est un peu décalée. Attendez, je vais vous remontrer. La Raichu, en vrai, elle a peut-être un décalage sur la gauche niveau centering. Ouais. Sinon, en vrai, je pense que c'est du 8. Hein. Là, la grosse rayure, c'est sur le top loader. Hein. Mais je pense que c'est du 8, quelque chose comme ça, si le mec l'envoie se faire gratter. Parce que moi, en vrai, j'ai jamais fait gratter une carte, en fait. Et du coup, j'ai un peu peur de le faire et tout, de faire n'importe quoi. Et... ouais. De toute façon, là, il n'y a pas l'argent pour la faire gratter, de toute façon. Du coup, faut qu'elle parte comme ça. Sauf si on arrive vraiment à se refaire des sous à côté, mais je pense pas, là, ça va être compliqué. Quoique, en vrai, c'est quoi que je voulais peut-être vendre? C'est le Darkrai X, peut-être, pour vraiment faire du liquide si jamais il y a besoin, mais c'est dans le pire des cas. Sinon, qu'est-ce qu'on vise pour les prochains coups? Bah, donc, comme j'ai dit, le Arcanin, j'ai un Sulfura à aller chercher. Faut que vous me disiez aussi dans les commentaires quel genre de carte vous voudriez pour la carte communauté, parce que c'est important aussi. Faut choisir. J'ai eu un MP sur Discord me disant de prendre Dialga. Je sais pas si ça vous va. Faut me dire.
Du coup, j'ai des cartes à aller chercher. Faut que je refasse de la liquidité parce que 11 euros, c'est vraiment pas beaucoup, sachant que j'ai un vide-grenier qui arrive dans 2 semaines, je pense. Je crois que c'est 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Du coup, faudrait au moins qu'on ait 20 euros, vraiment, pour le vide-grenier si jamais on trouve quelque chose. Mais ça risque d'être un peu compliqué. On verra si jamais on va devoir revendre des cartes de la collection. De toute façon, normalement, j'ai 4-5 cartes qui devraient revenir là. Du coup, peut-être on pourra se faire de la liquidité. Ça devrait être bon. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur mon 100 euros challenge. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre en commentaire du coup le Pokémon que vous voudriez voir dans la carte communauté. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à regarder l'épisode 1 pour vous réexpliquer. Je donne l'explication, c'est simple, clair. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, etc. Salut tout le monde!